بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors mes frères, nous continuons donc dans le commentaire du Sahih al-Bukhari, donc dans le chapitre des finesses du cœur, Kitab al-Riqaq, et nous arrivons donc ce soir au chapitre qu'appelle l'imam al-Bukhari Babu fil amali wa tulihi. Babu fil amali wa tulihi. On va voir ce que ça veut dire, etc. Juste en introduction, jusqu'à maintenant, ce que l'on a vu, ce que le Bukhari a mis comme hadith dans ce chapitre-là, il nous a parlé, l'imam al-Bukhari, de la valeur de la vie présente et la valeur de la vie future. Comment le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous expliquait ça, et comment les compagnons, ils ont compris ça. Donc, vie présente et vie future. Ici, al-Bukhari, il va nous parler dans ce chapitre-là d'un autre danger qui guette notre esprit, qui guette notre compréhension de l'islam, qui guette notre foi, qui est lié à la vie présente et à la vie future, mais qui est autre chose, qui est l'espoir, et on va voir exactement de quoi il nous parle. À l'intérieur de ce chapitre-là aussi, je vous dis en introduction, on va voir comment l'imam al-Bukhari, en réalité, il va construire un chapitre entier, donc ce bab-là, qu'on appelle en arabe donc un bab, il va construire ce chapitre-là entier comme s'il s'agissait d'un chapitre, d'un livre classique. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. L'authentique de l'imam al-Bukhari, c'est quoi? C'est un projet qui est réunir les sunnas authentiques du prophète alayhi salatu wassalam à l'intérieur d'un ouvrage unique et ensuite classer ces sunnas-là du prophète alayhi salatu wassalam selon des thèmes qui sont liés donc qui sont liés soit au fiqh, soit à la foi, etc. D'accord? On va dire classer selon le fiqh, mais c'est pas simplement le fiqh en réalité. Il y a aussi tout ce qui concerne la foi. Donc c'est classé selon des thèmes. D'accord? C'est ça l'authentique de l'imam al-Bukhari, c'est ça. Donc à l'intérieur, normalement, si le projet de départ c'est ça, on ne devrait pas trouver à l'intérieur de Sahih al-Bukhari, on ne devrait pas trouver de versets du Coran. C'est pas l'endroit. On ne devrait pas non plus trouver des paroles de compagnons, comme on l'a vu. D'accord? Et là, ici, l'imam al-Bukhari, on va voir qu'il a mis des versets du Coran, mais comme dans le dernier chapitre, d'accord? Et on a vu déjà qu'il dépassait le projet de départ, mais là, en plus, il va rajouter une parole ou des paroles de compagnons pour illustrer tout ce qu'il dit. Le hadith ne venant qu'à la fin. Et donc là, on voit que le Bukhari, en réalité, dans un chapitre comme celui-là, mais ça revient ailleurs, dans un chapitre comme celui-là, l'imam al-Bukhari a dépassé de loin le projet de départ et il est en train de dire, je vais traiter de la question, certes avec des hadiths authentiques, mais je vais surtout traiter de la question. Ce qui est important ici, c'est le sujet. Vous voyez? Donc c'est pas tant le fait de dire, ici il y a un hadith authentique ou pas, c'est surtout le sujet. Et ensuite, à l'intérieur du sujet, l'imam al-Bukhari, il va mettre des hadiths authentiques éventuellement, d'accord? Où il se peut qu'il n'y ait pas de hadith. Comme on l'a vu, il peut y avoir un chapitre où il n'y a qu'un verset du Coran, d'accord? Où il n'y a qu'un verset du Coran. Ici, il va tout réunir. Nous allons nous trouver avec un chapitre, Inch'Allah, dont on va essayer de faire le commentaire en entier ce soir. Où est-ce qu'il va y avoir deux versets du Coran, il va y avoir une parole de compagnon, et enfin, il va y avoir deux hadiths. Donc l'imam al-Bukhari va compiler tout ça autour du thème qu'il a cité dans le titre du chapitre, qui est donc l'espoir et son étendue. Al-amal wa tul. D'accord? Babul amali wa tulihi, c'est-à-dire le chapitre de l'espoir et de l'étendue de l'espoir. Le chapitre de l'espoir et de l'étendue de l'espoir. Qu'est-ce qu'il nous dit donc maintenant l'imam al-Bukhari? Babu fil amali wa tulihi. وقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. Il nous dit donc l'imam al-Bukhari, le chapitre de l'espoir et de son étendue et de la parole d'Allah le Très-Haut. Et donc là, il va citer le verset. Le verset est le suivant. Il n'est pas entier ici le verset, c'est une partie de verset que l'on retrouve dans Ali Imran. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui est écarté du feu et qui est introduit au paradis, c'est celui-là qui a certes réussi. فَقَدْ فَازَ. Il a certes réussi. L'autre verset que l'imam al-Bukhari nous cite, c'est un verset donc de Surat al-Hijr. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Laisse-les manger
et prendre du plaisir et être distrait par un espoir ou être distrait par leur espoir, ils seront. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Bientôt, ils vont savoir. D'accord? C'est ça le deuxième verset. Arrêtons-nous d'abord donc sur les versets que nous cite l'imam al-Bukhari ici. Le premier verset, maintenant je vais le citer en entier parce que le Bukhari lui citait une partie qui était celle-là. Celui qui est écarté du feu et qui est introduit au paradis a certes réussi. En réalité, le verset il commence comme ça. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il commence comme ça. Il dit, chaque âme goûtera à la mort. D'accord? Chaque âme goûtera à la mort. Et ensuite, on a cette partie-là, l'autre partie du verset, où est-ce que l'imam al-Bukhari, que nous rapporte l'imam al-Bukhari, celui qui est écarté du feu et qui est introduit au paradis, a certes réussi. Bien. Dans ce chapitre-là, dans ce verset-là, en quoi ce verset-là, donc il est en rapport avec avec le titre de notre chapitre. Donc le verset. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. C'est ça le verset entier. Toute âme goûtera à la mort et ce n'est qu'au jour du jugement dernier qu'ils auront leur rétribution entière. Celui qui est écarté du feu et qui est introduit au paradis a certes réussi. Donc l'imam al-Bukhari nous parle de ça. Et ça, donc pour l'imam al-Bukhari, c'est en rapport avec son chapitre qui est l'espoir et l'étendue de l'espoir. Et donc l'imam al-Bukhari, il nous parle de quoi ici? Et c'est ça en réalité qui sera traité dans le chapitre. Il nous parle de la fin de la vie terrestre. En disant, on a parlé jusqu'à maintenant de la valeur de la vie terrestre et de la valeur de la vie future. En disant la vie terrestre, donc en rapide résumé, n'a pratiquement aucune valeur. Ce qui est important, c'est la vie future. Mais ici, l'imam al-Bukhari, il dit, il y a un passage entre les deux. Il y a un passage entre les deux. Entre la vie terrestre et la vie future, il y a un passage. C'est quoi? La mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. C'est-à-dire, toute âme goûtera à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc, il n'y a personne qui échappera à la mort. La mort étant la porte qui nous permet de passer d'une vie à l'autre. Qui nous permet de passer d'une vie à l'autre. Et ensuite, l'imam al-Bukhari, là on est exactement dans la partie qui nous cite, celui qui est écarté du feu et qui est introduit au paradis a certes réussi. Donc l'imam al-Bukhari nous dit ensuite, la vraie réussite c'est quoi? La vraie réussite, c'est le fait d'entrer au paradis. Ce n'est pas une réussite dans la vie présente. C'est en lien avec tous les hadiths qu'il a cités jusqu'à maintenant, à savoir, la vie présente n'a peu de valeur, la vie future, c'est là en réalité qu'il faut réussir. Il cite un verset maintenant dans ce chapitre-là, et le verset nous dit, « Faqad faz » qui c'est qui a le fawz? Qui c'est qui a la réussite? La réussite n'est pas définie par de l'argent que vous avez amassé, par un bonheur que vous avez eu ici dans la vie présente, mais la réussite, elle est calculée en fonction de la réussite dans la vie future. C'est-à-dire, est-ce que dans la vie future, vous avez réussi? Est-ce que dans la vie future, vous êtes dans un bon état? C'est-à-dire, est-ce qu'après la mort, c'est le début pour vous d'une période de bonheur? Si c'est après la mort, c'est le début pour vous d'une période de bonheur, alors vous avez certes réussi. Faqad faz. Vous avez été écarté du feu, zuhziha anin nar, vous avez été écarté du feu, wa udkhila al-jannah, et vous avez été introduit dans le paradis. Ensuite, l'imam al-Bukhari, il nous cite un autre verset. L'autre verset, il est pile dans le sujet qui est l'espoir. Les deux versets doivent être pris en relation, ils doivent être compris ensemble. Le deuxième verset, c'est quoi? Dharhum, laisse-les. Donc c'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Dharhum, ya'kulu wa yatamatta'u, wa yulhihimul amal, fasawfa ya'lamun. Laisse-les manger et prendre du plaisir. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il nous dit, laisse-les prendre du plaisir dans cette vie-là d'une manière générale. La nourriture n'étant qu'un exemple. Ya'kulu wa yatamatta'u. Que ce soit ça ou autre chose. Laisse-les prendre du plaisir dans cette vie-là et surtout, yulhihimul amal. C'est-à-dire que l'amal, l'espoir les distrait. Fasawfa ya'lamun. Et plus tard, Sawfa indique du fait qu'ils vont savoir, mais dans un futur lointain. Plus tard, ils seront. C'est quand qu'ils seront? Ils seront, l'yawm al-qiyamah. Ils seront lorsqu'ils auront connu la mort. Lorsqu'ils seront passés dans l'autre vie, dans l'akhirah,
alors ils sauront la réalité des choses. Qu'ici, ils ont perdu leur temps, qu'ici, ils ont pris du plaisir, qu'ici, ils ont été distraits. Qu'ici, ils ont été distraits. Distraits par quoi? Distraits par quoi? Regardez ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Distraits par l'amal. Ils ont été distraits par le amal. C'est-à-dire l'espoir. L'espoir ici est donc quelque chose qui est, entre guillemets, négatif, péjoratif. Alors que nous, par ailleurs, on sait que l'espoir n'est pas une mauvaise chose en soi. D'accord? On sait que l'espoir n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est quoi l'espoir qui est bon? C'est quoi l'espoir qui est mauvais? C'est quoi l'espoir qui est bon? C'est quoi l'espoir qui est mauvais? L'espoir qui est bon, que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir. D'accord? L'espoir qui est bon et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir. C'est quoi? C'est l'espoir en lui. Le fait d'espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner. Le fait d'espérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous punir pour nos péchés. C'est un espoir qui fait naître quoi dans notre cœur? C'est un espoir qui fait naître l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un espoir qui fait naître l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut cette chose-là. Rappelez-vous de ce que l'on a dit à propos de husn al-dhann billah. C'est-à-dire le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit qu'aucun d'entre vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. Sans avoir une bonne opinion d'Allah. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mourir en se disant Allah subhanahu wa ta'ala va me punir. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas me pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas me faire entrer dans son paradis. Au contraire, au moment de la mort, il faut se dire Allah subhanahu wa ta'ala va me pardonner. Pour mourir en étant apaisé. Puisqu'au moment de la mort, et c'est ça la sagesse mes frères, et je vais vous emmener à ça tout doucement, la sagesse de la peur d'Allah c'est quoi? Pourquoi on a peur d'Allah? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut la peur pour la peur? Il ne veut pas la peur pour la peur. Il veut que l'on ait peur de lui pour ne pas se diriger vers les péchés. Il veut que l'on ait peur de lui pour faire les bonnes actions. Maintenant que tu es sur ton lit de mort, maintenant que tu es dans l'agonie, quelle est la sagesse d'avoir encore peur d'Allah? Tu ne commets plus de péché à ce moment-là et tu n'en commettras plus. De la même manière, tu ne feras plus de bonnes actions à partir de maintenant. C'est-à-dire que ton compte est pratiquement terminé. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit au moment de mourir, la peur ne sert plus à rien. Au moment de mourir, la peur ne sert plus à rien. De quoi vous avez besoin au moment de mourir? D'espoir en Allah. Au moment où je meurs, ce n'est pas de la peur dont j'ai besoin. C'est le fait d'avoir espoir en Allah. Je veux qu'il me pardonne et je pars apaisé. Je sais qu'il va me faire entrer au paradis et je pars apaisé. Je sais qu'il va passer sur mes mauvaises actions, je pars apaisé. Je sais qu'il va récompenser mes bonnes actions 5, 7, 10, 100 fois, 700 fois ce que j'ai réellement accompli ici. Je pars apaisé. Je pars apaisé. C'est ça le but. Ça, c'est le bon espoir. Ça, c'est le bon espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai espoir de tout ça. À côté de ça, il y a un espoir apparemment, mes frères, mes sœurs, apparemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. C'est ça dont il est question ici. Yulhihimul amal. Il y a un autre espoir qui distrait les gens. C'est ça dont il est question dans ce verset-là. Laisse-les manger, prendre du plaisir et être distraits par leur espoir. D'accord? Être distraits par leur espoir. C'est quoi cet espoir-là? C'est un espoir qui éloigne l'être humain d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un espoir qu'il fallait vers lui. Cet espoir-là, c'est quoi? C'est un espoir qui va te faire retarder ta tauba, ton repentir. C'est un espoir qui va te faire retarder tes bonnes actions. J'ai le temps d'en faire. C'est un espoir qui va retarder le fait que tu délaisses les mauvaises actions. J'ai le temps de les délaisser. Ça, c'est le mauvais espoir. C'est un espoir en réalité qui n'est lié qu'à la vie présente. C'est un espoir qui n'est lié qu'à la vie présente. J'ai le temps pour me repentir. Comme vous voyez les gens autour de vous. Vous en connaissez tous. J'ai le temps pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai le temps pour me mettre à faire telle action ou telle bonne action. J'ai le temps pour délaisser tel péché ou tel péché que je fais. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça, c'est un espoir qui distrait. C'est un espoir qui n'est pas constructif dans le sens où
il ne fait ni naître l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni il te fait agir correctement. C'est un espoir qui est mauvais en soi, puisqu'il n'est lié qu'à la vie présente. Ce n'est pas un espoir qui est lié à la vie future. C'est un espoir juste dans la vie présente. L'espoir donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir, celui qui est, celui qui est positif, celui dont je viens de vous parler, c'est un espoir donc qui fait naître l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vous dirige vers les bonnes actions. Vers l'action en réalité, vers le travail, vers le fait d'œuvrer. Et là vous allez me dire peut-être, quel que soit le hadith sur lequel on tombe, à chaque fois tu termines par nous dire l'action, il faut œuvrer, il faut travailler l'action. Quoi qu'on fasse. Quel que soit le hadith, apparemment, tu fais une fixation sur ça. Vous pouvez penser ça. Mais je ne fais pas une fixation sur ça. Ou du moins, je fais une fixation sur ça réellement parce que l'islam a fait une fixation sur ça. L'islam a fait une fixation sur ça, et là, 2 preuves que je vous apporte. Juste pour réviser. Rappelez-vous du hadith dont on a parlé à propos de Abdullah ibn Umar. D'accord ? On a parlé d'un hadith à propos de la vie présente et de la vie future. Soit dans cette vie comme un étranger, quelqu'un de passage. D'accord ? On a parlé, on a dit voilà, que ça faisait travailler la foi, qu'on avait une autre vision de la vie, etc. Mais que ça poussait à l'action. Ça poussait à l'action. Et sur quoi je me basais pour ça ? Eh bien sur la parole de Abdullah ibn Umar que rapporte l'imam al-Bukhari, qui est laquelle ? Une fois qu'Abdullah ibn Umar il a fini de dire, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, il m'a dit soit dans cette vie comme un étranger ou quelqu'un de passage. Qu'est-ce qu'il disait ensuite Abdullah ibn Umar ? Comment lui il avait compris ça ? Il disait, lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Lorsque tu es en bonne santé, n'attends pas d'être malade. Lorsque tu es vivant, n'attends pas d'être mort. Donc Abdullah ibn Umar, apparemment, comment lui comprend les paroles du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam ? Il les comprend comme étant un enseignement qui t'oriente vers l'action. C'est un enseignement qui t'oriente vers l'action. Ce n'est pas un enseignement que tu prends, tu as compris la chose, ça y est, tu peux me parler de ça, la vie présente c'est ça, la vie future c'est ça. Dans notre cas ici, on rajoute encore quelque chose qui est l'espoir ou le faux espoir, l'espoir qui te trompe, l'espoir qui te distrait, et puis chacun il rentre chez lui et ça se termine. Non, il y a une orientation vers l'action. Ici, je vais vous rapporter 2 choses pour vous dire c'est ce qu'il faut, c'est l'éducation que donne le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Concernant le premier verset que nous cite al-Bukhari ici, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui est éloigné du feu et qui est introduit au paradis a certes réussi. C'est le premier verset que nous cite al-Bukhari dans ce chapitre-là. Regardez ce que nous dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est long, mais nous on s'arrête juste sur la partie qui nous intéresse. C'est un hadith très intéressant en réalité, il faudrait qu'on s'arrête dessus un jour. Il parle des fitnas, de la fin des temps, etc., donc du désordre qu'il y aura à la fin des temps. Et là, il dit quelque chose d'important, d'intéressant, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Il reprend le verset là et il dit « Celui qui veut être éloigné du feu et être introduit au paradis », donc c'est exactement le verset là, d'accord ? Il dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam « Celui qui veut être éloigné du feu et introduit au paradis, alors qu'il rencontre la mort, d'accord ? Donc le fait qu'il meurt, alors qu'il rencontre la mort en croyant en Allah et au jour dernier. En croyant en Allah et au jour dernier. C'est la première chose qu'il dit. Il continue et il dit « Et qu'il apporte aux gens ce que lui aime qu'on lui apporte. » وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ. Qu'il apporte aux gens ce que lui aimerait qu'on lui apporte. L'imam Nawawi, rahmatullah alayh, il dit à propos de ce hadith-là, qui est rapporté lui par Muslim, il dit l'imam Nawawi à propos de ce hadith-là, il fait partie de Jawami' al-Kalim. On en a parlé ça aussi beaucoup. C'est-à-dire des paroles du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam qui sont courtes et qui possèdent énormément de sagesse, énormément de leçons à l'intérieur. Il nous dit l'imam Nawawi, cette parole-là, elle en fait partie. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose d'extrêmement court et il dit l'imam Nawawi, il y a à l'intérieur une énorme règle.
il y a à l'intérieur une énorme règle. La réussite dans la vie future, elle repose sur quoi? D'après ce que dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam ici. Sur la foi, bien entendu. Tu ne peux pas aller au paradis et être éloigné de l'enfer si déjà à la base tu ne crois pas en Allah. Donc, qu'il ne rencontre la mort qu'en croyant en Allah et au jour dernier. D'accord? Donc tu as foi dans Allah et dans la résurrection. Et ensuite, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il t'oriente vers une action. Et qu'il n'apporte aux gens que ce qu'il aimerait qu'on lui apporte à lui. Qu'il apporte aux gens ce qu'il aimerait qu'on lui apporte à lui. On aurait pu traduire, et moi je pense que la traduction, elle ne serait pas juste. Le fait de dire qu'il se comporte comme il aimerait qu'on se comporte avec lui. Mais ce n'est pas ça qui dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il ne parle pas simplement de comportement. Il dit qu'il apporte, c'est magnifique ça, qu'il apporte aux gens ce qu'on aimerait qu'on lui apporte. Donc ce n'est pas un comportement que, vous voyez, le fait de dire salam, etc. Ce n'est pas le bon comportement simplement. Il va plus loin que ça, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train de dire, si tu veux être éloigné du feu et entrer au paradis, il faut que tu sois au service des gens. Il faut que tu leur apportes des choses. Et qu'est-ce que tu vas leur apporter à ces gens-là? Tu leur apportes quoi? Eh bien, tu vas leur apporter ce que toi, tu aurais aimé qu'on t'apporte. Il dit qu'il apporte aux gens ce que lui aurait aimé qu'on lui apporte à lui. Et donc là, je passe un message encore une fois très clair. Très clair. Vraiment mes frères, mes sœurs. Vraiment mes frères, mes sœurs. Les hadiths, ils sont clairs. Les versets, ils sont clairs. Il y a des gens, aujourd'hui, en islam, il y a des musulmans qui ont choisi de rester dormir. Qui ont choisi de rester dormir. Leur compte, le jour du jugement, va être très compliqué. Leur compte va être très compliqué. Même s'ils prient, qu'ils jeûnent, qu'ils donnent leur zakat, qu'ils font le hajj, etc., leur compte va être assez tendu. Puisqu'on peut toujours sortir les hadiths concernant le reste des actions, etc. Oui, mais ils prient, oui, mais ils jeûnent, oui, mais. Si tu veux être éloigné du feu et introduit au paradis, apparemment, il faut que tu apportes aux gens quelque chose. Il faut que tu apportes aux gens quelque chose. Mais le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam ici, il va plus loin que ça. Regardez ce qu'il dit. Qu'il apporte quoi? Mais est-ce qu'il aurait aimé lui qu'on lui apporte? Est-ce qu'il aurait aimé lui qu'on lui apporte? Autrement dit, la pire des catégories de personnes, la pire des races, elle est celle qui a profité des autres sans rien apporter. Elle a aimé qu'on lui apporte à lui, donc lui il a pris, lui il a profité. Mais il n'a pas donné la même chose. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce qu'il aime qu'on lui donne à lui. Ce qu'il aime qu'on lui apporte à lui. Mais lui, en échange, il ne donne pas la même chose aux gens. Il ne donne pas la même chose à la communauté. Il ne donne pas la même chose à la société. Un autre mot, c'est un parasite. C'est un parasite. C'est quelqu'un qui suce le sang et qu'une fois que la bête est morte, il changera de bête. Il ira sucer le sang de quelqu'un d'autre. Mais en aucun cas, il apporte. Il vide les gens de leur substance. Il vide les gens de leur substance. Lorsque le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ça dans ce hadith. Lorsque le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ça dans le hadith. Effectivement, il a raison l'imam Nawawi. Il nous a donné une grande règle. C'est quoi la grande règle? C'est quoi la grande règle? Eh bien, c'est mettez-vous au travail. Mais mettez-vous au travail intelligemment. Simplement réfléchissez à vous, ce dont vous avez besoin, vous. Une fois que j'ai dit, moi j'aurais besoin de ça, eh bien fais en sorte de le donner à ton frère. Fais en sorte de le donner à ton frère. J'utilise des exemples clairs parce qu'il faut utiliser des exemples clairs pour que les musulmans se mettent à réfléchir. Pour que les musulmans se mettent à réfléchir. Tu ne peux pas dire on a un problème d'éducation, etc. et retourner te coucher. Ou tais-toi, pour ne pas dire autre chose. Tais-toi, ne parle pas. Viens pas dire les musulmans ils ont un problème d'éducation. Les enfants des musulmans ils ont des problèmes d'éducation. Si c'est pour retourner ensuite sur ton canapé et regarder la télé. Tais-toi, parle pas. Ça ne sert à rien que tu viennes avec tes analyses complètement fatiguées. Ça ne sert à rien de nous dire ce que l'on sait déjà si tu ne comptes pas faire quelque chose après. Si tu ne comptes pas faire quelque chose après. Mais vous remarquerez encore une fois, que les gens qui se mettent au service des autres, ce sont ceux qui en ont le moins besoin. Ce sont ceux qui en ont le moins besoin.
c'est pas celui qui est père de famille, qui a 5 enfants, qui ne sait pas comment il va éduquer ses enfants, qui monte l'école. Vous voyez, c'est pas lui. La plupart du temps, c'est celui qui aura aucun problème d'éducation avec ses enfants. C'est lui qui pense. Qui dit, oui, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour les enfants des autres. Mais celui qui les a, lui, tout va bien pour lui. C'est-à-dire qu'il dit, ça va pas, mais il va dormir. Il dit que ça va pas, mais il va dormir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, apparemment, par cette courte phrase-là, il a anéanti ça. Il a anéanti. Réfléchissez à vous ce qui vous ferait plaisir et faites en sorte que les autres ils l'aient. Faites en sorte que les autres ils l'aient. Si vous êtes fatigué pour obtenir une chose, si vous avez lutté pour obtenir une chose, faites en sorte que les autres musulmans n'aient pas à lutter, n'aient pas à se fatiguer pour ça. Facilitez la tâche aux autres. Facilitez la tâche aux autres. Faites en sorte qu'il n'ait pas les épreuves que vous avez eues. Faites en sorte qu'il n'ait pas les épreuves que vous avez eues. J'utilise encore un autre exemple, parce qu'encore une fois, il faut parler des choses que l'on vit. Lorsqu'un musulman il vient vous voir, qui pour la énième fois, il vous sort le même discours concernant l'unité des musulmans, etc., encore une fois, tais-toi. Tais-toi, parce que la même personne qui vous parle d'unité des musulmans, qu'il faut faire l'unité entre les musulmans, etc., c'est le même qui ensuite retourne chez lui dormir. Alors arrête de parler. Arrête de parler. C'est toi qui, depuis le début, profite de tout ce que les musulmans t'ont apporté, enfin des quelques-uns parmi les musulmans, de ce qu'eux t'ont apporté concernant ton dîn, ta pratique, ton éducation, d'accord? Sans eux, tu n'en serais pas là. Et ensuite, tu viens en disant, il faudrait que les musulmans ils soient unis, etc. Soit tu fais quelque chose et tu les unis, ou soit tu te tais. Mais viens pas nous raconter la même chose une énième fois, quelque chose que l'on sait déjà. Ça revient à dire, comme je dis toujours, les personnes, elles pensent qu'elles vont faire da'wa, elles pensent qu'elles vont appeler les gens à l'islam en leur disant « l'islam c'est super ». L'islam c'est bien. Oh là là, l'islam c'est bien, viens en islam. On s'amuse bien ici. Et les gens, ils pensent que les gens ils vont rentrer en islam comme ça. Non, tais-toi, tu fais du dégât. Tu fais du dégât. Comprenez ce verset-là. C'est pas moi qui vous pousse à l'action, apparemment c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui vous dit « tu veux être éloigné du feu ». Tu veux être éloigné du feu et introduit au paradis. C'est pas simplement la salat, le jeûne, etc. Apporte aux gens ce que toi t'aurais aimé qu'on t'apporte. Apporte aux gens ce que toi t'aurais aimé qu'on t'apporte. Apporte-leur le soutien que toi t'as pas eu. Donne-leur ça. Voilà ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam ici, concernant ce verset-là. La deuxième preuve pour vous dire que ça, c'est pas simplement quelque chose qu'on doit avoir en tête ou dans notre cœur, le fait de ne pas avoir de faux espoirs, mais c'est quelque chose qui nous pousse à l'action. Eh bien, c'est la parole du sahabi que nous rapporte ici l'imam al-Bukhari. Et ici, l'imam al-Bukhari ne nous rapporte pas une parole de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, mais cette fois-ci, l'imam al-Bukhari, il nous rapporte une parole de l'imam Ali, radiallahu anhu. Il nous rapporte une parole de l'imam Ali, radiallahu anhu. Et regardez apparemment comment Ali, lui aussi, il comprend les choses. Regardez comment Ali, il comprend les choses. Il nous dit donc, l'imam al-Bukhari, وقال علي بن أبي طالب. Donc Ali, fils d'Abu Talib, a dit, après les deux versets, il va y avoir les deux versets, cette parole-là, et ensuite les deux hadiths. S'en est allé la vie présente par derrière. S'en est allé la vie présente par derrière. Et arrive la vie future par devant. Et arrive la vie future par devant. Et à chacune d'elles des enfants. Soyez parmi les enfants de la vie future. Et non pas les enfants de la vie présente. Certes, aujourd'hui, il y a de l'action et pas de compte. Et demain, il y aura un compte et pas d'action. Il dit l'imam Ali, فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ بِلَا حِسَابٍ عَمَل بِلَا حِسَابٍ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل. Il y a aujourd'hui, nous dit Ali, radiyallahu anhu, aujourd'hui, il y a de l'action et pas de compte. C'est-à-dire, c'est pas le moment des comptes aujourd'hui. C'est le moment de quoi? C'est le moment de l'action. L'amal. Apparemment, Ali, lui, comprend les choses comme ça. Apparemment. Il dit aujourd'hui, c'est pas le moment des comptes. Aujourd'hui, c'est le moment de l'action. Et il dit Radan. Il dit quoi, Ali? Demain, c'est quoi?
Il dit demain, hisab wala amal, attention. Demain par contre viendra le jour des comptes. Demain par contre viendra le jour des comptes. Et le jour des comptes il vient quand? La amal, quand il n'y aura plus d'action. Quand il n'y aura plus d'action. Donc l'imam Ali dit quoi? Radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ça la dunya elle est partie, elle part par derrière. Elle part, elle nous a quittés, elle est en train de partir. Devant il y a quelqu'un qui arrive. Qui c'est qui arrive devant nous? Il dit la vie future. C'est la vie future qui arrive devant nous. Et la conclusion de ça c'est quoi? C'est de dire la vie présente elle est partie, la vie future elle arrive, ça va? Tout va bien pour moi, j'attends, j'ai plus qu'à attendre, elle arrive. Non, il dit pas ça Ali. Il dit fa innal yawma amalun bila hisab wala hisab. Et donc, la conclusion de ça, les conséquences de ça, que la vie présente elle soit partie et que la vie future elle arrive. Les conséquences de ça, l'action, puisqu'aujourd'hui il y a de l'action mais pas de compte. Et demain, ou pourquoi aujourd'hui je dois œuvrer? Puisque demain ça va être le contraire. Puisque demain il nous dit Ali, c'est les comptes, mais il n'y aura pas d'action demain. Attention, au moment où vous avez les comptes, au moment où il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, à ce moment-là, ils seront, ceux qui ont été distraits par leur espoir, à ce moment-là, ils seront, d'accord? Ils auront vu la réalité des choses. Bien, l'imam Ali, lui, il nous dit quoi, radiallahu anhu? Il nous dit à ce moment-là, c'est-à-dire lorsque vous serez réellement, vous aurez vu la réalité des choses, eh bien l'action sera terminée, vous ne pourrez plus œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous pousse à quoi ça? Encore une fois, ça nous pousse à agir. Pas à regarder les choses, à les entendre, à les comprendre. Oui, il faut que je sois dans cette vie-là comme un étranger, comme quelqu'un de passage. La aïcha illa aïshul akhira. Il n'y a pas de vie sinon la vie future. Aujourd'hui, Al-Bukhari, il nous rapporte deux versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il y a des gens qui sont distraits par leur espoir. Où est-ce qu'il nous dit, l'imam Al-Bukhari, il rapporte un autre verset, l'imam Al-Bukhari, où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit celui qui a réussi, celui qui est écarté du feu, qui rentre au paradis. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit vous savez c'est quoi? Comment vous faites pour être parmi ces gens-là? Ceux qui sont éloignés du feu, ceux qui rentrent au paradis. Vous savez comment vous faites pour être comme ça? Mettez-vous au service des gens, qu'ils croient qu'il est la foi. C'est la base, qu'il est la foi. Et ensuite, il nous dit le prophète alayhi salatu wa salam, qu'il soit au service des gens, qu'il donne aux gens ce qu'il aurait aimé qu'on lui donne à lui. Donc qu'il œuvre, qu'il travaille, qu'il se fatigue pour lui. Non, apparemment le prophète alayhi salatu wa salam, il dit qu'il se fatigue pour les autres. Qui se fatigue pour les autres. Encore une fois, mes frères, les choses, elles sont claires, elles sautent aux yeux. Soit on les voit, soit qu'Allah nous en préserve, on a été aveuglés. On a été aveuglés. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas donné à un moment donné une compréhension. Vous pensez avoir compris alors que vous êtes dans les pires des ténèbres. Vous êtes dans le hadith, vous êtes en train de lire des versets du Coran qui ne produisent rien sur vous, qui ne produisent pas un effet sur vous. Le Coran, il rentre, il sort. Le hadith, il rentre, il sort. Il n'y a aucun effet sur ça. Et ensuite, l'imam al-Bukhari, il arrive enfin à nos deux hadiths. L'imam al-Bukhari, il arrive enfin à nos deux hadiths sur la question. Regardez ce qu'il nous dit l'imam al-Bukhari. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذرين عن ربيع بن ابن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطة صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. Il dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pardon, avant, d'après Abdullah radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une forme carrée ou rectangulaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une forme carrée ou rectangulaire. Puis il traça un trait au milieu qui sortait de lui, qui dépassait la forme. Puis
il traça de petits traits qui touchaient ce trait du milieu sur son côté en son milieu. Puis il dit, ceci c'est l'être humain, ceci c'est sa fin qui l'entoure. Ce qui en sort, c'est son espérance. Ces petits traits sont les événements de la vie. Si celui-là le manque, l'autre l'atteint. Si celui-là le manque, l'autre l'atteint. Alors, sur ça, il y a plusieurs dessins qui ont été faits. Plusieurs dessins, plusieurs versions de ça. Ah, j'oubliais. Avant ça, mes frères, mes sœurs, on a vu que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, dans sa pédagogie, qu'est-ce qu'il faisait souvent? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il utilisait des images. Voyez? Il utilisait des images, des métaphores pour qu'on comprenne immédiatement. Comme par exemple, soit dans cette vie-là, comme un voyageur ou quelqu'un de passage. Il utilise une image pour nous faire comprendre la chose. D'accord? Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des images. Celui qui donne fi sabilillah est comparable à un épi ou un grain qui donnera un épi. Chaque épi il donnera une plante avec 7 épis. Chaque épi il a encore 100 grains, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne des images pour dire qu'il fait fructifier en termes de bonne action la sadaqa. D'accord? Il l'a fait fructifier. Il nous donne cette image-là. Il nous donne beaucoup d'images, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran. Ça nous fait comprendre. Le prophète alayhi salatu wa salam, il l'utilise. On avait vu ça. D'accord? On avait vu ça. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre dans le dernier hadith dont on a parlé à propos d'Abdullah ibn Umar? Comment le prophète alayhi salatu wa salam, à un moment, pour toucher la personne, en plus de la parole, il ajoutait le geste. Quand Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, il disait, le prophète alayhi salatu wa salam m'a pris par les épaules et il m'a dit, et c'est ensuite que le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, soit dans cette vie-là comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. C'est-à-dire qu'il ajoute à la parole le geste dans sa pédagogie. Ici, le prophète alayhi salatu wa salam, il va utiliser encore autre chose dans la pédagogie qui est tout simplement le schéma. Le prophète alayhi salatu wa salam, il va faire un schéma pour qu'on comprenne. On ne va pas rester longtemps sur la question, on va faire un schéma et le schéma, il va mieux vous parler. D'accord? Ce schéma-là, maintenant, nous, on ne l'a pas, il n'est pas rapporté. On a, nous, le texte du sahabi qui dit, le prophète alayhi salatu wa salam, il a fait ça, il a fait ça. C'est pour ça qu'en réalité, ce schéma-là, on peut le comprendre de différentes manières, mais on va, l'idée générale, elle reste préservée. Moi, comment je le comprends? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une forme carrée ou rectangulaire. Il fait une forme carrée ou rectangulaire. Il dit ensuite, puis il traça au milieu, il traça un trait au milieu qui sortait de lui. Kharij, il dit. Et donc le trait au milieu, il trace un trait, et le trait, il sort de la forme. Donc, on sous-entend qu'il y a une partie à l'intérieur et une partie à l'extérieur. D'accord? Ensuite, il dit, puis il traça de petits traits qui touchaient le trait du milieu. Donc, qui atteignent le trait du milieu sur son côté, sur le côté du trait du milieu, en son milieu. Moi, ce que j'en comprends. Des petits traits, ensuite, qui touchent le trait du milieu en son milieu, donc au milieu de ce grand trait-là. D'accord? Et ensuite, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'explication. Moi, ce que j'en comprends, c'est ce schéma-là, même si ensuite l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullah alayh, il rapporte lui plusieurs versions dans son commentaire du Bukhari. Il rapporte plusieurs versions de savants concernant effectivement le dessin qui aura été fait. Ils se ressemblent beaucoup les dessins, d'accord? Ils se ressemblent beaucoup. Comme je vous dis, c'est pas l'essentiel. Alors, ce dessin-là que moi j'ai fait, il n'est pas ici. J'ai regardé les dessins, j'ai repris le hadith, etc. J'ai laissé le hadith longtemps pour perdre la mémoire. Je suis revenu au hadith pour dessiner, moi, indépendamment de ce que j'ai pu voir, ce que j'ai compris, je tombe toujours sur le même dessin. Moi, c'est ce que j'en comprends. Ça devait ressembler à ça. Ça devait ressembler à ça. C'est pas grave, de toute façon, on retouchera, pas de problème. Ça devait ressembler à ça. D'accord? Alors, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit quoi? Il dit, ça, c'est l'être humain. D'accord? Ceci est sa fin qui l'entoure. Le carré, c'est la fin qui l'entoure. D'accord? Il est entouré par ça. Il est entouré par ça, la mort.
D'accord? Ça va se terminer. Il dit, ce qui sort du carré, c'est son espérance. Ce qui sort du carré, c'est son espérance. Son terme, ajalou. Donc, l'ajal, c'est-à-dire la fin, c'est le carré. D'accord? C'est-à-dire, il meurt à la fin du carré. Et il dit, le trait, c'est l'espérance. Le trait, c'est l'espérance. Donc, l'espérance, elle dépasse la mort. Déjà. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salam? Vous espérez au-delà de ce qui va réellement se passer. Vous espérez au-delà de ce qui va réellement se passer. Vous espérez, mais votre espoir, il a dépassé votre terme. Votre terme, c'est le carré, là. Ça s'arrête. Votre terme, c'est le carré, mais il l'a dépassé. Vous êtes encore en train de vous dire, ouais, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Vous voyez ça? Ouais, mais je ferai taouba, ouais, mais je reviendrai à Allah. Ouais. Non, le carré, mon frère, il est terminé, là, c'est fini. Vous voyez? Après, dit le prophète, alayhi salatu wassalam, et le petit trait, il dit c'est l'a'arad. On peut le traduire par ce qui arrive, puisqu'en réalité, ensuite dans l'explication, l'a'arad, ils vont dire ça peut être bien ou mauvais. Donc c'est les événements de la vie, l'a'arad. Les petits traits, c'est ce qui te touche. D'accord? Il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, en bien ou en mal. Si un te rate, l'autre il t'atteint. Si un te rate, l'autre il t'atteint. Donc si ce malheur-là, il t'a loupé, l'autre derrière, il va te toucher. Si lui, il t'a loupé, l'autre derrière, il va te toucher. C'est bon? Si c'est un bonheur, c'est quelque chose de bien pour vous. Si c'est un bien. Si ce bien-là, il t'a loupé, l'autre derrière, il va te toucher. Si ce bien-là, il t'a loupé, l'autre derrière, il va te toucher. D'accord? D'accord? Si lui, il t'a pas, l'autre, il t'a. Donc la vie, c'est quoi? La vie, c'est quoi? C'est une suite de malheurs, de bonheurs qui suivent les uns les autres. S'il y en a un qui, si t'en loupes pas, t'inquiète, l'autre, il arrive. Si tu penses que tu t'en es sorti parce que tu n'as pas été touché par ça, t'inquiète, il y en a un autre qui va te toucher comme mal. Et si tu penses que tu as loupé un bien, tu es catastrophé, pourquoi tu es catastrophé? Il y en a un autre qui arrive. C'est des petits traits qui te touchent. D'accord? Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit ça. Bien. Il dit ensuite, le deuxième hadith, il dit l'imam Bukhari, حدثنا مسلم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خططا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. Maintenant, il nous donne un autre dessin. Il nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam a fait un trait, d'accord? Il a fait, le prophète alayhi salatu wassalam a fait des traits. Il ne dit pas comment ils étaient. Il dit il a fait des traits. On peut penser qu'il ressemblait au dessin d'avant. Puisqu'il dit, ceci c'est l'espoir. Nous aussi on a parlé d'espoir bien avant. C'était quoi le trait, le grand trait du milieu? Et il dit lorsqu'il est là, le trait le plus proche le touche. Donc on peut penser qu'il y a des traits à l'opposé de celui-là. Donc le dessin devait ressembler à ça. Donc l'espoir toujours pareil. Et ensuite, cette fois-ci, des traits, d'accord, perpendiculaires à lui. Un trait au milieu, d'accord, toujours pareil, l'espoir, et des traits perpendiculaires à lui, ceux qui le touchent. Pourquoi? Puisqu'il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant que lui est là, pendant que lui est sur l'espoir, le trait le plus proche le touche. Le trait le plus proche le touche. C'est quoi le trait le plus proche? C'est l'ajal, c'est la fin. D'accord? Il dit ça c'est l'espoir, ça c'est la fin. Pendant qu'il est là, le trait le plus proche le touche. Autrement dit. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit voilà comment ça se passe. Vous voyez là? Voilà comment ça se passe. Ça c'est votre espoir. Vous avez vu les petits traits là? Hein? Ça c'est les choses normalement qui devraient vous arriver. Les petits traits. Ok? Et le premier petit trait, lui c'est la mort. Ok? Donc les trois petits traits d'après, ils vont arriver? Trois petits traits d'après, ils n'arriveront jamais. Hein. C'est terminé. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, alors que vous êtes touché par le premier. D'accord? Il dit, Isja'ahu al-khattul aqrab. Vous êtes atteint par le trait le plus proche. C'est-à-dire, vous pensez qu'il y a les autres qui vont arriver. C'est quoi les autres? Tawba, salat, le hajj, le zakat.
je vais me mettre au service des autres. Non, non, il n'y aura pas de service des autres. Ça va s'arrêter, parce qu'il va y avoir déjà le premier trait. Le premier trait, il va mettre fin à tout. Le premier trait va mettre fin à tout. On revient maintenant, une fois qu'on a compris ça, on dit, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il nous dit, voilà l'espoir, voilà ce qui va vous arriver, mais n'oubliez pas qu'à chaque fois, votre espoir, il est plus grand que ce qui va réellement se passer. Votre espoir, il dépasse ce qui va réellement se passer. Et que la fin, elle va arriver avant que vous y pensiez. La fin, elle va arriver avant que vous y pensiez. Donc, soyez comme Ali. Qu'est-ce qu'il dit à Ali? Il dit à Ali, aujourd'hui, il y a du travail et pas de compte. Donc n'attendez rien, n'attendez pas de récompense. Pas de récompense aujourd'hui. Parce que ce n'est pas l'heure de la paye. Je ne vais pas être payé à la moitié du mois. C'est pas fini encore. Tu ne peux pas exiger ça. D'accord? Bien. On peut exiger une avance. Parfois on a des avances. C'est vrai ou pas? On a des avances. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des avances. Il donne des avances. Parfois on a une petite victoire, etc. Mais qu'il en donne ou qu'il n'en donne pas, la paye c'est quand même la fin du mois. Donc n'attends pas, sois pas pressé. Aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de la paye. Aujourd'hui, c'est l'heure du travail. Il dit Ali, Amaloun, wala hisab. Il n'y a pas de compte aujourd'hui. Par contre, le jour où il y aura les comptes, on ne travaille plus. C'est-à-dire, quand tu arrives à la fin du mois, que la paye n'est pas assez grosse, tu ne veux pas dire bon, je retourne 2 semaines en arrière, je fais des heures sup. Non, mais je ne retourne pas en arrière. Peut-être le mois prochain, tu peux refaire ça. Bien. Mais il se trouve que pour la vie, il n'y a pas de mois prochain. C'est-à-dire, quand elle est terminée, il n'y en a pas d'autre après. Voilà pourquoi ceux qui seront dans l'autre vie, qui se retrouveront avec des payes mineures, eh bien, ils diront, Ya Allah, renvoie-nous sur terre pour œuvrer. On l'a vu ça, on en a parlé ça. C'est possible? C'est pas possible, personne ne sera renvoyé. Qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Omar? Regardez comment les Sahaba ils comprennent l'islam. Regardez comment les Sahaba ils comprennent l'islam. Qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Omar? Lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Ne retarde pas. Ne retarde pas la bonne action. Ne retarde pas la bonne action. Et je terminerai sur ça. Juste ce rappel-là. C'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'était l'espoir, le faux espoir qui nous détourne. Mais on en profite parce que ce hadith-là, il l'aborde. N'oubliez pas ça. Si vous êtes épargné par un malheur, il y en a un autre qui va arriver. Il y en a un autre qui va arriver. Et si un bien ne vous a pas touché, ne soyez pas attristé par ça. Ne soyez pas attristé par le bien qui ne vous a pas touché. Pourquoi? Parce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il a dessiné des traits, c'est pas lui, c'est un autre. Si c'est pas lui, c'est un autre. Il dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu observes le comportement du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, tu retrouves exactement cette vision-là. Tu retrouves exactement cette vision-là. Il gagne, il est modéré dans sa joie. Il perd, il est modéré dans sa tristesse. C'est quelqu'un de modéré. Et d'ailleurs, il nous donne ce conseil-là. Hein. Quand le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, on reviendra sur ce hadith-là, il nous donne ce conseil-là. D'être modéré dans la joie comme dans la tristesse. Soyez modéré. C'est-à-dire, tu as le droit d'être heureux dans une certaine mesure. Et pour la tristesse, de même. Lorsque tu es touché par un malheur, ne t'effondre pas. Sois triste, mais dans une certaine mesure. Il faut cette mesure-là. Il y a d'autres traits. Ça va aller jusqu'à quand ça? Ben, c'est l'histoire de notre vie. Ça ne s'arrêtera qu'avec la mort. Ça ne s'arrêtera qu'avec la mort. Donc, nous, contre quoi on va se battre? Contre quoi on va se battre? Eh bien, on va se battre contre ce qu'appelle l'imam al-Bukhari ici l'amal. C'est-à-dire l'espoir. Mais l'espoir mauvais, le faux espoir, c'est contre ça qu'il faut se battre. L'espoir qui vous fait dormir. Et ça, c'est l'espoir qui vous fait dormir. Et bien, contre ça, il faut se battre. Et ce n'est pas une bagarre physique. C'est quelque chose contre quoi il faut se battre à l'intérieur. Ça, il faut bien le comprendre. Si ça, vous le rajoutez à ce que l'on a dit sur la vie future et la vie présente des autres hadiths, alors on se dirige tout doucement vers une compréhension correcte de l'islam. À travers tout simplement les hadiths, hein, en plus. À travers la sunna du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Il fallait juste passer, mes frères, mes sœurs, il fallait juste passer un peu de temps dessus. On n'a pas passé des mois dessus. On est resté là 1 heure à peu près dessus. Juste passer 1 heure, regardez ce qui a été compris. Il n'y a pas beaucoup plus que ça. Maintenant, faites attention. Ne soyez pas parmi ceux qui vont roupiller demain. Vraiment, ça, je ne sais pas comment vous le faire comprendre. Moi, je vous parle, je fais de la théorie, je dis voilà comment le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam il parle.
Voilà ce que les sahaba y font. Maintenant, réellement mes frères, je vous le dis du fond du cœur, je comprends pas, je n'arrive, ça me dépasse. Je comprends pas quelqu'un qui lit ça, qui a entendu ça, demain, il n'y a rien qui change. Demain, il n'y a rien qui change. Il passe la même journée, c'est-à-dire il faisait rien, il continue de rien faire et tout va bien. Ça réellement, je n'ai pas les mots. Je ne sais pas quoi faire. Ça, je ne sais pas quoi faire. Moi, je vous donne la théorie. Quelqu'un qui entend ça et qui reste, qui Ali il a dit ça, ou Ali il a dit ça, bon d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ça, oui Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ça. Et demain, tu retournes et tu n'es pas comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne donnes pas aux gens ce que tu aurais aimé qu'on te donne à toi. Je sais pas, apparemment ça vous préserve de l'enfer, c'est le but à nous tous, d'être préservé de l'enfer et de rentrer au paradis, c'est notre but à nous tous. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam il dit utilisez cette méthode-là, la méthode elle n'est pas utilisée. Il n'y a pas de secret mes frères, il n'y a pas de secret, il n'y a rien de caché en islam. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam il a l'ordre de transmettre. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk. Ô prophète, transmets ce qui a été descendu sur toi. Il a donné une méthode, voilà ce qu'il faut faire. Il n'y a rien de caché. Soit vous le faites, et ça se passe bien, soit vous ne le faites pas, et ça va se passer très très mal. Et ça va se passer très très mal. Même pour les gens qui se prétendent musulmans. Même, encore une fois, même pour les gens qui se prétendent musulmans. Ça va se passer très très mal. Qu'Allah nous en préserve. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا تجد غفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.